J'étais mécano auto et collectionneur déjà. Donc ça fait une trentaine d'années, voire un peu plus même, je pense, que je collectionne les flippers. Donc j'en avais un au début, après j'en ai eu 2, 3. Et après, bon, vous savez, c'est comme tout, c'est comme un champignon, ça pousse. Donc il y a 6 ans que je me suis laissé à mon compte, à la restauration des jeux, notamment les flippers. Et j'ai tellement de demandes, ça va, qu'il y a tellement de gens qui veulent qu'on sauve leur machine, ou qui veulent un flipper, pour leur rappeler leur jeunesse, que pour l'instant, je touche du bois, ça marche. Sinon, les jeux, moi, en 30 ans, j'ai dû en passer, dépanner rien que pour moi, plus de 300. Et je vends même des cartes, moi, que j'avais en stock, que j'avais récupérées à l'époque, que j'ai restaurées pour sauver des jeux. Quand je récupère un jeu, bon, je regarde l'état déjà, je le remets en route en premier, et après, je refais l'état esthétique s'il en a besoin. S'il n'en a pas besoin, je le nettoie au mieux, je le restaure au mieux à l'origine. Sinon, je le repeins pour qu'il soit nickel. J'aime surtout les remettre en route, surtout les mécaniques, c'est sympa. Et après, bon, la restauration esthétique, c'est joli aussi. Quand tu les repeins, les mécas, c'est toujours un régal. C'est joli à voir, surtout quand on fait le moucheté, parce qu'il y a des petits points, ils appellent ça le moucheté. C'est joli sur un vieux flipper. Donc, il existe un modèle de jeu où les composants sont obsolètes, c'est les Gottlieb System. Donc il y a un gars qui a recréé une carte pour les sauver, puisque les composants sont obsolètes, il s'appelle Pascal Janet. Donc il faut le remercier ce monsieur, parce qu'il a permis de sauver pas mal de jeux. En plus il a amélioré cette carte. À l'époque, comment te dire, il n'y avait pas un attract mode comme il y a sur les flippers plus modernes. Tu as toutes les lampes qui clignotent, il a mis des tirs de précision, il a rajouté un tas d'options plus modernes. Après, il existe un autre gars qui a fait des cartes pour sauver les balis aussi, 80. Il s'appelle Frédéric Collin. Bon, je les connais, ces deux messieurs, ces deux copains. Il faut les remercier, quoi, parce qu'ils ont créé des nouvelles cartes pour sauver ces anciens jeux. Mais les cartes électroniques, souvent, sont abîmées parce qu'il y a une pile de sauvegarde. Et cette pile, au bout de quelques années, elle coulait. Et ça bouffait la carte. Donc, c'était souvent le reset et l'horloge qui étaient abîmés, ou le processeur. Non. Il existe des composants maintenant pour remplacer cette partie de reset. On supprime pas mal de composants et on met qu'un petit transistor à la place. Voilà, il existe des salons de flippers un peu partout dans la France où on se rencontre entre copains passionnés et on amène des jeux pour les présenter aux particuliers. Et les particuliers peuvent jouer dessus gratuitement. Sur les salons de jeux, donc, on rencontre un tas de gens, surtout des passionnés, et des revendeurs de pièces détachées, justement, pour dépanner nos jeux. Soit pour les collectionneurs, soit pour les particuliers, qui recherchent la pièce qui leur manque pour leur jeu. Selon la demande qu'il y a eu du jeu, s'il a plu, parce qu'ils en faisaient un certain nombre, et ils le mettaient en exploitation. S'ils voyaient qu'il y avait de la demande, ils le reproduisaient. Un minimum, à l'époque, les jeux... Les vieux, je parle, ils étaient produits dans les 2-3 000 exemplaires. Mais il y a eu des bons modèles qui ont été produits jusqu'à 11 000, voire 15 000 exemplaires. Tu imagines 15 000 fois le même jeu? Dans le monde entier, ils étaient répartis, les jeux. Ah ouais, elle est là, la pièce. Allez, tu vois quoi. Il y a une icône. Quand j'ai fini une restauration de jeu, je le teste à fond, j'essaye que tout fonctionne. Donc je conseille à mes clients, je le garde au moins une semaine, après je conseille à mes clients de jouer pas plus de 2 heures. Bon, après quand il y a du monde, on peut jouer un peu plus. Et le laisser reposer autant, c'est-à-dire 2 heures, et après on peut recommencer dessus. Parce qu'à l'époque, quand ils étaient dans les bistrots, ils ne tournaient pas plus longtemps. Ils tournaient que quand on mettait des sous dedans. Ils étaient juste allumés, il n'y avait que les lumières qui clignotaient, quoi, et l'affichage. Donc voilà, et un méca c'était encore mieux, il ne tournait pas du tout lui. Il n'y avait que l'éclairage principal allumé. Alors que les flippers électroniques, il faut un attract mode pour attirer le client, justement, pour mettre une pièce dedans. Moi, je me régale le plus, après, quand j'ai terminé, c'est de jouer, de faire des concours avec mes frangins, ma copine, ou même le client. On teste le jeu ensemble. Et je lui explique la règle du jeu. Parce que tous
tous les jeux de ma collection, je connais toutes les règles de jeu par cœur. Hein. Oui, parfois. Mais il a perdu de suite. Hein. Ah, dans les semis, il a fait. Il n'y a pas de bol. C'est rare, hein, quand il fait. C'est vraiment un bon jeu. Hein. Ben, ma récompense, c'est de voir les gens heureux, que leur machine est restaurée et qu'ils puissent jouer avec. Et s'ils y font attention, elle durera longtemps. C'est comme tout hein, dans la vie. Comme une voiture, c'est pareil, si tu es soigné, elle dure longtemps. Jusqu'à la dernière que je suis en train de faire, là, elle a 61 ans. Pour remettre un jeu en état, il y a plusieurs fourchettes de prix, c'est normal, selon l'état de la machine. Si c'est qu'une remise en route et esthétique, c'est-à-dire caoutchouc, ampoule, c'est dans les 400-500 €. Donc, après, s'il faut le peindre esthétiquement, quoi, la caisse, le fronton, et le remettre en route, bien sûr, c'est entre 800 et 1000 € quand même. Hein, parce que bon, ça dépend de l'état de la machine. Et cela dépend de l'état de la déco de la machine. Parce que tu as des décos qui sont complexes. Hein. Faire de la restauration, oui, je pense aller jusqu'à ma retraite déjà, et peut-être après. Comme je t'ai dit avant, c'est une drogue, le flipper. Hein. On ne peut pas s'en passer. Il y aura toujours quelqu'un qui cherche quelqu'un pour lui sauver sa machine. Moi, je joue pratiquement tous les jours. C'est une drogue. Hein. C'est comme une drogue, le flipper. Hein. Quand on y a goûté, on aime ça, quoi. Surtout quand c'est un bon modèle. Donc, pour moi, je l'ai connu à l'époque quand j'étais ado. Le meilleur flipper des années 80, c'est le 8-ball de luxe. C'est un cow-boy qui joue au billard sur la bague-glace. La bague-glace, c'est la vitre du fronton qu'on appelle, qui est derrière. Et le plateau, c'est un billard en fait. Vous jouez, c'est un billard. Moi, j'adore ce flipper, il est vraiment fabuleux. Le jeu est bon, l'ambiance est bonne, il parle et tout. Il est vraiment sympa. Bon, après, il y en a eu des modèles bien sympas après, plus modernes. Mais lui, pour moi, il est mythique. Hein. Il est connu par tous les gros collectionneurs. Hein.